Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la semaine pour traiter des chakras. Un épisode par jour, ça fait pas mal. D'habitude, on se parle une fois toutes les 2 semaines. Donc là, c'est tous les jours. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour le 3e épisode de la série qui correspond à notre 2e chakra, le chakra sacré. On a parlé hier du chakra racine qui était à la base de la colonne vertébrale. Le chakra sacré est juste au-dessus, au niveau de nos organes reproducteurs. Donc ce chakra, sa couleur, c'est quoi? C'est le orange. Et son nom en sanskrit, c'est Svadhisthana chakra. Donc, ce chakra-là, il correspond à quoi? Ce chakra, c'est la créativité, la force créatrice, encore une fois, la féminité. Vraiment, là, on est dans le cœur de la féminité, du rapport à la mère, à la maternité. C'est le corps physique aussi. C'est l'énergie maternelle, c'est la réalisation. En fait, il y a une puissance innée qui se trouve dans ce chakra-là. Vraiment, notre énergie, elle est là. Elle est dans ce chakra, c'est la création. C'est une batterie interne qui est incroyable. On dit souvent que se trouve ici une énorme énergie sexuelle. C'est très souvent galvaudé, évidemment, de par le nom. Je vous invite à aller écouter et suivre Chloé Bloom, pour ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas, notamment Chloé Bloom, sur Instagram. Elle en parle énormément, elle en parle très très bien. Et en fait, cette énergie-là, c'est une énergie qu'on peut transmuter à tous les niveaux de notre vie. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où on se sent waouh, plein d'énergie, on a une créativité incroyable, on met en place plein de choses et on s'arrêterait jamais, quoi. C'est quand là, vous êtes en train de puiser dans cette énergie-là, l'énergie, elle est présente, elle est scintillante et vous savez l'utiliser. Voilà, ça vient de là, ça vient de cet endroit-là. Très souvent, on dit qu'on fait des choses avec les tripes, on sent dans le ventre, le feu, c'est ça. Vraiment, ce feu, sa couleur orange d'ailleurs, et là, se trouve dans ce chakra-là et tout part d'ici. Donc, c'est un chakra assez puissant, c'est là où se trouvent les organes reproducteurs, c'est là où on fabrique nos bébés, tout simplement, où on conçoit un enfant, c'est le berceau de l'humanité, c'est là où la maman, en fait, choisit son bébé pendant 9 mois avant de le mettre au monde, donc c'est une énergie incroyable. Donc, ce chakra-là, évidemment, quand il est équilibré, on vient d'en parler, on a une énergie créatrice qui est incroyable, on se sent puissant, on a de la confiance, on se sent fort et on a vraiment ce feu-là qui nous anime. Parfois un peu trop. Vous vous rappelez, on disait aussi qu'un chakra pouvait être sursollicité et à ce moment-là, ça va être un peu trop. On a trop le feu, on ne sait plus... On a trop le feu. D'ailleurs, c'est aussi le point de la libido. Donc, ça, sursollicité, c'est ceux qui ont une libido débordante qui s'arrête jamais. On parle pas de ceux qui apprécient l'acte charnel de manière générale. On parle de ceux pour qui c'est trop, ça s'arrête plus. Enfin, il y en a, c'est un peu trop sursollicité. C'est pareil, des fois, on déborde trop de créativité, on n'arrête pas, on court partout. C'est quand là, ça tourne un peu trop fort quand même. Et à l'inverse, quand c'est déséquilibré, là, c'est ceux qui ont un gros manque de libido, il n'y a rien qui les anime, il n'y a rien qui les... On voit des fois des gens qui se demandent qu'est-ce qui te motive dans la vie, qu'est-ce qui te passionne, est-ce qu'il y a quelque chose qui va te réveiller un peu, qu'est-ce qui te donne le feu. On voit des fois des personnes qui sont un peu éteintes, c'est quand dans cet endroit-là, ça tourne plus, quoi. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de feu, c'est éteint, on manque de créativité, on manque d'énergie féminine aussi. L'énergie féminine, c'est une énergie qu'on a chez l'homme et chez la femme, on appelle ça l'énergie yin, pour faire écho au yin et au yang. C'est pas que la femme, c'est aussi l'homme qui a cette énergie-là, c'est une énergie créatrice, tout simplement. D'ailleurs, l'énergie yin comme l'énergie yang se trouve très fortement représentée dans ce chakra, c'est la symbiose des deux. Pourquoi? Parce que le yang, c'est la puissance, c'est l'action, c'est le faire, c'est le feu, quand le yin va être la féminité, va être l'énergie créatrice. Encore une fois, quand je parle ici d'énergie de création, d'énergie féminine, d'énergie sexuelle, ça n'a rien à voir avec le sens premier du terme, l'homme, la femme, le sexe, c'est vraiment une énergie. Donc l'énergie féminine, tout le monde en a. Encore une fois, c'est plutôt appelé l'énergie yin pour justement faire la distinction. Et l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est créatrice, qui est puissante et c'est pas forcément lié au sexe, encore une fois, d'accord? Quand c'est déséquilibré aussi, souvent on a peur de la maternité, on a des blocages, on a un lien peut-être avec sa maman qui est compliqué. C'est vraiment cet émotionnel-là, l'émotionnel maternel aussi qui se trouve à cet endroit-là. Et voilà ce que ça donne quand c'est déséquilibré, encore une fois.
Les organes qui s'y trouvent, je pense que c'est assez clair, c'est les organes reproducteurs de l'homme et de la femme. Tous les problèmes en fait qu'on peut parfois un peu connaître à cet endroit-là, ça vient souvent d'un blocage. Je ne parle pas évidemment de pathologie et tout ça, encore une fois. Mais voilà, c'est ces organes-là sur lesquels se répercute cette énergie. Et c'est aussi le sacrum notamment. Donc, les pierres de ces chakras sont les pierres oranges. Donc là, on a une seule couleur. La reine des pierres à cet endroit-là, c'est la cornaline. Je pense que tous ceux qui connaissent un peu les pierres et qui aiment la lithothérapie ont entendu parler de la cornaline. On doit dire une pierre orange, on va dire celle-ci très souvent. C'est la reine, pourquoi ? C'est la pierre de la maternité, c'est la pierre de l'énergie féminine, c'est la pierre du feu. Elle va venir vraiment, tout de suite on la prend et l'énergie est rétablie, quoi. Ça agit très très bien. Donc là, pour rééquilibrer, aligner et purifier, généralement, on peut prendre une pierre pour faire un peu tous les exercices. Si vous prenez cette série d'épisodes en cours de route et que vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à y retourner parce qu'on reparle justement des 3 actions qui sont pour moi les principales sur les chakras, qui est le rééquilibrage, l'alignement et la purification. Donc là, simplement pour faire suite, la cornaline est idéale pour les 3. L'eau, elle va venir idéalement le purifier à merveille. S'il faut vraiment déconstruire les croyances limitantes, encore une fois, qu'on a sur ce chakra, la cornaline, ça va être l'idéal. Couplé, s'il faut que ce soit fait en douceur avec une pierre de lune. Voilà, la pierre de lune va être beaucoup plus douce et elle va venir directement agir. C'est une pierre qui est cyclique, qui est féminine, vraiment comme l'énergie qui se trouve dans ce chakra-là. Voilà, donc la pierre de lune va être idéale pour rééquilibrer, réharmoniser en douceur ce chakra. Après, on a l'opale de feu. C'est une pierre qui va être idéale quand le chakra est sous-sollicité. Quand on manque vraiment un peu de feu, quand on en manque de libido, d'énergie créatrice, là, ça va donner un coup de fouet. À l'inverse, si vous sentez que vous avez une sursollicitation, là, on va éviter de venir chatouiller avec une opale de feu ou même une cornaline, parce que c'est justement un peu trop bouillant. À ce moment-là, on va plutôt essayer de rééquilibrer. Donc là, on rééquilibrera plutôt avec une pierre de lune. Donc voilà pour ce chakra. Beaucoup d'énergie dans ce chakra-là. C'est un chakra qui est assez puissant, c'est le feu, et c'est la base, le berceau de notre créativité. Donc c'est vraiment intéressant de travailler dessus et être sûr que tout fonctionne bien, parce que c'est dommage dans la vie de manquer un petit peu de feu, de créativité, de joie de vivre. C'est pas vraiment la joie de vivre, mais c'est vraiment l'envie de créer, l'envie de faire, le feu qui nous anime, qui nous donne de la puissance aussi. Voilà, manquer de puissance et d'engouement, c'est dommage. Donc voilà, c'est intéressant de venir un petit peu voir ce qui se passe dans ce chakra-là. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour simplifier encore une fois le chakra sacré. J'en parle de nouveau dans mon livre et sur le compte Instagram. Donc je vous invite, vous avez le lien pour les deux sources d'informations dans le lien du podcast. J'espère qu'avoir dégrossi le sujet ici avec vous parlera. Évidemment, encore une fois, il y aurait beaucoup plus à dire. J'essaye toujours de simplifier au maximum pour que, encore une fois, ce que je dis puisse parler à tout le monde. Et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le prochain chakra qui sera le chakra du plexus solaire, juste au-dessus du chakra sacré. Allez, à demain. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.